Acclamons le Seigneur pour le serviteur de Dieu, va parler d'importance. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, vous allez vous mettre debout. Nous allons glorifier encore le Seigneur pendant une minute. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Tu vas élever la voix sans musique et tu vas bénir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus qui est le roi des rois. C'est Jésus qui est le ressuscité. C'est Jésus qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi. Pas un être humain, pas un serviteur de Dieu, pas un parent. Alléluia. C'est Jésus, le Fils unique de Dieu, a donné, a livré à la croix pour que nous soyons rachetés. Alléluia. Élève la voix et bénis Dieu. Trouve une raison pour remercier le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Oh Dieu de gloire, Dieu de fidélité, que ton nom soit exalté, Seigneur. C'est toi la main cachée, le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé de Dieu. Mon âme te salmodie ce matin. Mon âme t'élève ce matin, Seigneur, car tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci parce que c'est toi qui as permis ce moment ce matin. Merci Jésus parce qu'il y en a qui sont dans des zones hostiles, qui ne peuvent pas te louer avec liberté l'Éternel. Mais nous, tu nous as fait grâce l'Éternel d'être réunis encore ce matin pour glorifier ton Saint-Nom. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Oh Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, sous la terre, sous la mer, dans les airs. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Mon âme te salmodie, Papa. Seigneur, le moment pour te signifier ma reconnaissance. Qui suis-je, éternel Dieu, mon roi, si ce n'est que par ta miséricorde, que tu as eu pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Tu m'as sorti de la boue, éternel Dieu, mon roi, et tu m'as fait la grâce et le privilège, Seigneur, de proclamer ton évangile de gloire. Oh, Papa, mon âme te bénit, mon âme te salmodie. Que ton nom soit élevé, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sois béni et assieds-toi dans la présence du Seigneur. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment de consécration. Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour toi-même le guerrier de l'Éternel. Et à chaque fois, à 4 heures du matin. Alléluia. Alléluia. La chair est crucifiée, la chair est soumise et l'Esprit de Dieu prend le dessus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà, nous devons chaque 4 heures du matin, sauf le dimanche matin. Mais Dieu il sait tellement faire les choses qu'à 4 heures du matin, tu te lèves toi seul et tu es dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu m'a révélé que beaucoup ont fait ça ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est de ça qu'il s'agit. Aller en eau profonde avec le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je voulais bénir le nom du Seigneur et souligner aussi que nous sommes toujours dans notre moment de consécration de 21 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Voilà. Nous sommes en ligne chaque soir et nous sommes en ligne chaque 4 heures du matin. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour tous CDC connectés partout dans le monde. CDC Canada, Italie, Belgique, CDC France et CDC partout dans nos différents pays d'origine en Afrique et CDC États-Unis dans toutes les différentes contrées. Alléluia. C'est une grâce et que la gloire revienne à Dieu seul. Ceci dit, chaque mois nous avons un thème. Alléluia. Le thème de ce mois d'avril, c'est le mois de la puissance de résurrection. Dis Amen. Alléluia. Le mois de la puissance de résurrection. Alléluia. C'est ce thème-là que nous allons développer durant les dimanches qui arrivent jusqu'à la fin de ce mois. Amen. Donc, je vais entamer la première partie. Amen. Et nos différents textes aujourd'hui sont dans Philippiens 3, versets 10 à 11,
qui est notre conclusion en fait. Alléluia. Nous avons aussi Romains 8, verset 11 et verset 18. Nous avons aussi 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Je le prends. Notre conclusion est dans Philippiens 3, verset 10 à 11. Nous avons nos différents tests d'appui. Romains 8, verset 11 et verset 8. Et enfin 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Amen. Voilà. On aura d'autres versets, d'autres tests dans les dimanches qui suivent par rapport à ce thème mensuel qui est la puissance de la résurrection. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Prie pour que l'ennemi ne te vole pas la parole de Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ta présence. Tu as dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes présents ce matin, Seigneur, et nous refusons que l'esprit de distraction, l'esprit de sommeil nous vole la parole, éternel Dieu, mon roi. Seigneur, c'est pourquoi je prends autorité, je m'élève contre toutes les puissances des ténèbres qui chercheraient, Père Dieu Tout-Puissant, à voler la parole, oui, aux oreilles de tes enfants, Seigneur. Que ces puissances-là soient liées et chassées dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et que la gloire revienne au Seigneur seul, que je sois effacé, éternel Dieu, mon roi, que tu utilises ma modeste personne, Seigneur, afin que la parole qui va sortir au travers de moi ne retourne pas à toi, sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Notre thème ce matin, c'est la puissance de résurrection. Alléluia. Voilà la première partie aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas parler de la puissance de résurrection sans parler de la croix et de la mort de Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà, nul ne peut parler de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection sans parler de la croix et de la mort de Christ. Amen. Amen. Voilà, mais d'abord on va se demander qu'est-ce que la résurrection en tant que telle. Alléluia. Voilà. La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Simplement. Amen. La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Alléluia. Et on va définir la mort. La mort, c'est la séparation de l'âme du corps. Alléluia. La mort est la séparation de l'âme du corps. Amen. Voilà. Et d'entrée de jeu, je vais vous faire remarquer que dans Révélation, c'est-à-dire que dans le livre dans le chapitre 20 d'Apocalypse, nous avons 2 sortes de morts. Alléluia. Voilà. Donc, on dit, mais comment ça? Oui, nous avons 2 sortes de morts. Alléluia. Voilà. Si tu nais une seule fois, c'est-à-dire ta naissance naturelle, à partir de tes parents, ta naissance biologique. Si tu nais une seule fois, alléluia. Voilà. Tu meurs 2 fois. Amen. Si tu nais une seule fois, tu meurs 2 fois. Alléluia. La première fois quand tu meurs, c'est exactement, c'est-à-dire la mort où l'âme se sépare du corps pour aller vers Dieu. Alléluia. Voilà. Maintenant, la deuxième fois, c'est lorsque tu n'as pas Jésus. Amen. Lorsque tu n'as pas Jésus, il y a une deuxième mort qui s'impose. C'est-à-dire ton âme se sépare maintenant de Dieu. Voilà, de manière éternelle. Alléluia. Donc de la même manière, il y a la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, donc lorsque tu nais une seule fois, tu meurs 2 fois. Alléluia. Merci Seigneur. Et ici, on peut aussi dire dans cette même lancée-là, que si on naît 2 fois, on meurt une seule fois. Alléluia. Si tu nais 2 fois, tu meurs une seule fois. Ce qui signifie, en fait, ça veut dire exactement que la séparation de l'âme d'avec ton corps, pas auprès de Dieu le Père, ton Créateur. Alléluia. Parce que tu auras accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est-à-dire ta première naissance est ta naissance biologique. Alléluia. Et puis ta nouvelle naissance, qui est le fait que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Voilà. Donc, ces deux naissances-là, voilà, t'imposent une seule mort, c'est-à-dire que ton âme part auprès du Seigneur et il demeure éternellement. Alléluia. Voilà. Et au point de ton Père, on peut, voilà. Et lorsque cela arrive, voilà, c'est la vie éternelle, comme je l'ai dit. Amen. C'est la vie éternelle. Et pour cela, nous allons lire. Alléluia. Il ne faut pas juste parler pour parler, il faut vérifier la parole de Dieu. Alléluia. On va lire d'abord. Je ne vous ai pas donné 1 Thessaloniciens, mais ce que je viens de vous dire,
peut se vérifier dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je peux parler du verset 13 et verset 16. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, lorsque tu meurs, tu dors. Alléluia. Voilà, tu dors et il y a de l'espérance parce que lorsque le Seigneur Jésus, lorsque la trompette va sonner, voilà, ma Bible me dit que nos parents qui sont décédés, lorsqu'ils sont décédés dans le Seigneur, alléluia, lorsqu'ils meurent dans le Seigneur, ils dorment, ils ne sont pas morts, ils dorment. Et lorsque la trompette va sonner, nous qui sommes sur terre, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui avons pour lui la bonne course, on sera enlevés, et même nos parents qui sont décédés et qui sont morts dans le Seigneur, ils vont aussi sortir des tombeaux et nous allons être enlevés et croiser notre Seigneur Jésus dans les airs. Alléluia. Voilà. Et ça se regroupe ici en disant, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alléluia. Voilà. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu meurt, c'est la transition pour cet enfant de Dieu d'aller auprès de son Père. Alléluia. Donc en tant que chrétien, on ne doit pas s'affliger, faire des acrobaties comme s'il n'y avait pas d'espérance, comme s'il n'y avait pas d'espoir. Alléluia. Parce que nous allons retrouver la personne au ciel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si on s'accroche à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Verset 16 ici dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je bénis le nom du Seigneur parce que c'est toujours bon de vérifier la parole de Dieu. Voilà. Donc après cette introduction-là, mon point c'est quoi? C'est-à-dire mon point c'est de te montrer en fait en quoi est-ce que réside le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Amen. Je ne peux parler du pouvoir de la résurrection sans avoir fait ce briefing-là que j'ai fait au départ. Alléluia. C'est pour que tu puisses savoir où on va. Amen. Donc, ceci dit le pouvoir de la résurrection par rapport à tout ce que nous avons énuméré il y a quelques minutes, c'est que ce pouvoir-là réside dans le fait que, premièrement, Jésus s'est levé. Alléluia. Voilà, Jésus s'est levé. Et si Jésus s'est levé, c'est que le pouvoir du péché qui dominait sur notre vie a été brisé. Alléluia. Alléluia. Et encore, on peut souligner ce point-là, que la peur de la mort, voilà, en nous, a disparu. Alléluia. En tant que chrétien, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Alléluia. Si tu as peur de la mort, c'est que tu dois vérifier ta vie avec Jésus, parce que nous avons de l'espoir. Alléluia. Notre marche avec le Seigneur sur la terre ici, le but c'est quoi? C'est le but. Le vrai but, c'est que lorsque la trompette va sonner, comme c'est dit ici, on doit se retrouver au ciel. On doit se retrouver avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour ceux qui sont en vie lorsque la trompette va sonner. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont morts, il y a toujours de l'espérance. Parce qu'ils vont sortir du tombeau. Alléluia. Et nous allons aussi nous retrouver au ciel. Ça a été vérifié tout à l'heure parce que j'ai lu. Alléluia. Donc, ceci dit, ça veut dire simplement que la mort ne doit pas effrayer un enfant de Dieu. Amen. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Parce que la mort, en fait, c'est une transition, voilà, qui te permet d'aller dans la présence de ton Dieu. Amen. Quand on prie parfois, on dit, oui, Seigneur, prends-moi avec toi, Seigneur, prends-moi avec toi. Mais, prends-moi avec toi, là, ça veut dire quoi? Alléluia. S'il doit te prendre avec lui, ça veut dire qu'au moment venu, il faut que tu aies marché la bonne marche, tu aies couru la bonne course, de telle sorte qu'au cas où la mort venait te prendre, tu serais dans les parvis de ton Dieu. Alléluia. Voilà. Donc je bénis le nom du Seigneur et nous devons garder notre marche avec le Seigneur de manière à ce que nous mettons les commandements de Dieu en pratique, en nous rappelant toujours du sacrifice, voilà, qu'il a fait pour nous. Alléluia. Donc la mort qui est en nous doit disparaître parce que Jésus s'est levé. Alléluia. Parce qu'il y a différentes étapes. C'est-à-dire, la résurrection, en fait, il n'est pas sorti du tombeau comme ça. Il s'est levé d'abord. Alléluia. Amen. Donc Jésus s'étant levé, voilà, le fait qu'il se soit levé, ça annule le pouvoir du péché qui dominait dans ta vie. Alléluia. La peur de la mort disparaît. La peur de la mort qui était en toi, ça disparaît. Amen. Parce que c'est une transition auprès
Voilà, du Père. Lorsque ça concerne un enfant de Dieu. Amen. L'autre point que j'aimerais souligner par le fait que Jésus se soit levé, c'est que rien ne peut et ne doit t'effrayer désormais. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la mort seulement. Amen. Quelles que soient les tribulations qui viennent devant toi, lorsque tu penses au prix que Jésus a payé, lorsque tu penses au pouvoir de la résurrection, au fait que Jésus se soit levé, rien ne doit t'effrayer. Même sorcier ne doit pas t'effrayer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Un gourou ne doit pas t'effrayer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un sorcier ne doit pas t'effrayer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un spirit, un agent du diable ne peut pas t'effrayer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus s'est levé. Alléluia. Deuxième point de la manifestation du pouvoir de cette résurrection-là, c'est que Jésus ne s'est pas juste levé, mais il est sorti du tombeau. Quelqu'un peut se lever et puis il peut être au même endroit. Alléluia. Amen. Il s'est levé, certes, mais il est sorti du tombeau. Alléluia. Il est sorti du tombeau pour une raison bien précise, mon frère. Jésus est sorti du tombeau pour entrer dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un qui sort, c'est qu'il a une direction. Alléluia. Quelqu'un qui sort, c'est qu'il a un point d'arrivée. Alléluia. Le but que Jésus ne soit pas resté dans le tombeau, qu'il est sorti du tombeau, cela signifie simplement qu'il veut entrer dans nos vies, famille. Amen. Mais Jésus ne force pas. Alléluia. Jésus, c'est vrai, il veut entrer dans ta vie, mais il ne va pas te forcer. Alléluia. Il ne va pas te forcer. Et Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et cette puissance de résurrection-là, elle est manifeste de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. On a tellement d'exemples. Alléluia. Amen. Jésus ne force pas. Amen. Donc Jésus est sorti du tombeau, il ne force pas. Et lorsque tu le laisses entrer et que tu l'invites, lorsque tu le laisses entrer dans ta vie, quand même il ne force pas. Mais lorsque tu prends la décision personnelle de le laisser entrer dans ta vie, c'est une manière pour toi aussi d'inviter le Saint-Esprit qui est la puissance de résurrection. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est la puissance de résurrection. Lorsque tu laisses Jésus entrer dans ta vie, tu auras invité la puissance de résurrection à être manifeste dans cette vie-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on parle de la puissance de résurrection, tout ce qui était mort dans ta vie, lorsque cette puissance-là pénètre dans ta vie, il n'y a pas de place pour la mort dans ta vie. Il n'y a pas de place pour la mort dans tes finances. Il n'y a pas de place pour la mort dans tes affaires. Il n'y a pas de place pour la mort dans ton mariage. Il n'y a pas de place pour la mort dans tes enfants. De manière précoce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand je parle de mort, je suis en train de parler de la mort déguisée sous toutes ses formes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il n'y a aucune forme de la mort qui est cachée devant la puissance de résurrection. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsque tu laisses Jésus entrer dans ta vie, c'est une manière pour toi d'inviter le Saint-Esprit qui est la puissance de résurrection pour ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Et Jésus ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Parce que non seulement il est ressuscité, mais il est ressuscité avec quoi? Avec les clés de la vie éternelle. S'il y a une mort éternelle, cette mort éternelle doit être cancellée, ça doit être annulé par la vie éternelle. Alléluia. Donc de ta vie ici-bas, jusqu'auprès de ton Père, Jésus est avec toi. C'est pourquoi il t'a dévancé, il intercède auprès du Père pour toi. Alléluia. Il t'a rendu cohéritier avec lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Je bénis Dieu. Donc cette puissance de résurrection, comme je le disais là, c'est une puissance qui ne force pas. Alléluia. Jésus, il ne force pas la main aux gens. Amen. Et il est le Dieu je suis. Et la puissance de la résurrection se manifeste aussi par le travail extraordinaire que la Trinité a fait. Alléluia. Ça dit Dieu le Père, Dieu le Fils et puis Dieu le Saint-Esprit. Non, ils ont éclaboussé. Ça dit tout défi qui pouvait être relevé a été relevé par la Trinité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est pourquoi c'est par amour, tout simplement, mon frère. Ma soeur, c'est par amour. C'est par amour pour toi. Alléluia. Nous étions dans les chaînes de l'esclavage.
de Satan et de ses agents. Alléluia. Les chaînes de l'esclavage, voilà, des origines que nous avons, les pactes qui ont été signés, sans même que nous ne soyons là, qui ont encore effet sur nous. Mais par la nouvelle naissance, en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et en reconnaissant la puissance de la résurrection de Christ, c'est la clé de la vie éternelle qu'il nous a donnée. Alléluia. Et pour cela, nous marchons de victoire en victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit nous marchons de victoire en victoire. Parce que d'aucuns peuvent dire, ah, mais si c'est le cas, comment se fait-il qu'il y a plein de tribulations comme ça, et à peine je sors d'une tribulation, voici une autre qui se présente. Alléluia. Nous allons lire dans Romains 8, 11 et 18, et ensuite nous allons lire 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8, verset 11, verset 11 me dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est pour te dire que, quel que soit ce qui est mort dans ta vie, le Saint-Esprit va envoyer à l'existence ce qui n'existait pas et même réveiller ce qui était mort dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si vous notez, l'esprit ici est écrit avec un E majuscule. Ce n'est pas les petits esprits des marabouts qui s'en vont poursuivre et puis après qui vous redemandent des choses dans le trou. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 18 dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. C'est une manière simple de dire que ta souffrance est passagère. Alléluia. À travers la souffrance, tu dois te focaliser sur la gloire quoi? Sur la gloire à venir. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ici ce matin que la situation que tu traverses est le tremplin qui va te précipiter dans ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne connais pas ton problème. Alléluia. Je ne connais pas ton problème. Mais la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il va te croiser dans ta foi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis en train de te dire que ta situation est passagère. Parce que Jésus était de passage dans le tombeau. Alléluia. Alléluia. Sans la présence du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. Merci Seigneur. 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 16 à 18. Ajoutez à 18. C'est pourquoi nous ne perdrons pas courage. Mon frère, juste le début même, je suis en train de te dire, de la part du Seigneur, ne perds pas courage. Alléluia. Amen. Ne perds pas courage. Rien n'est impossible à Jésus. C'est pourquoi il est ressuscité pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'éternel Dieu me dit de dire à quelqu'un, ne perds pas courage. Cette situation est passagère. Au nom de Jésus. Et là même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Amen. Notre homme extérieur, c'est la chair. Alléluia. C'est ce qu'on voit. Alors que ma Bible me dit que nous ne marchons pas par la vue. Alléluia. Nous marchons par l'Esprit de Dieu. Le même Esprit qui est aussi la puissance de résurrection. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que toi tu prends comme tu es sous l'eau, ou bien tu passes par un feu qui est plus qu'un volcan. Ma Bible appelle ça car nos légères afflictions du moment présent. Alléluia. Amen. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de
Alléluia. C'est une manière de dire, avec tes yeux, tu peux voir la maladie. Avec tes yeux, tu peux voir la tribulation. Avec les yeux, tu peux voir une attaque qui vient contre ta famille, qui vient contre tes enfants, qui vient contre un membre de ta famille, qui vient contre toi. Alléluia. Ça, c'est la réalité. Alléluia. Mais la vérité annule la réalité. Alléluia. Parce que la vérité est que la parole de Dieu dit, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est fait malédiction à la croix pour que tu sois béni. Il est le Dieu qui te livre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc tu ne dois pas regarder à ce que les gens voient. Alléluia. Sois focalisé à la promesse de Dieu pour toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois focalisé aux bénédictions que Dieu a prévues pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui a vaincu le tombeau. Jésus s'est levé. Il ne s'est pas contenté de se lever. Il est sorti. S'il est sorti, c'est qu'il vient entrer dans ta vie. Tu le laisses entrer et tu t'accroches à lui. Les choses invisibles vont proclamer la gloire de Dieu dans ta vie et vont venir à l'existence dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es le représentant de Christ sur la terre. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux. Et ton témoignage doit être l'esprit de prophétie qui va envoyer notre témoignage dans la vie de quelqu'un d'autre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je prends autorité. Je détruis l'esprit de folie dans la vie de quelqu'un. Je chasse l'esprit de folie de la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc je disais tout à l'heure que Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont fait un travail extraordinaire. Et ce travail-là, il y a longtemps qu'il le faisait. Ce n'est pas seulement la résurrection où Jésus est sorti du tombeau, là, ce n'est pas ça seul que la résurrection. Hein. Alléluia. Amen. Voilà. Dans l'Ancien Testament, on a vu Abraham. Alléluia. Amen. 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 Dieu a demandé à ce que Abraham sacrifie son fils Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un fils le fils de la promesse qu'il a attendu depuis longtemps. Alléluia. Amen. J'ai dit tout à l'heure que Jésus ne force pas. Amen. Amen. Dieu n'a pas forcé Jésus. Dieu, il n'a pas forcé Jésus-Christ de Nazareth pour aller à la croix. Il n'a pas forcé. C'est vrai, ça faisait partie du plan de Dieu. Mais Jésus l'a fait de manière volontaire. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons rachetés. Amen. Alléluia. Amen. C'est pareil, c'est ce qu'Abraham a fait. Alléluia. Amen. Et quand Abraham l'a fait, d'aucuns peuvent penser que oui, qu'on appelle ça, que Isaac était petit, donc Abraham il n'a pas forcé Isaac. Alléluia. Il n'a pas forcé. C'est Isaac même qui a porté le bois de l'autel là. C'est Isaac lui-même qui a porté le bois. Abraham avait au moins 100 ans. Isaac n'était pas un enfant. S'il n'avait rien appelé, c'était 16 ans ou 17 ans. Est-ce qu'un homme de 100 ans peut forcer un enfant de 17 ans ou 19 ans? Voilà, pour dire que je vais t'attacher. La différence des forces est trop. Alléluia. Amen. Et en temps normal, si quelqu'un sait qu'on s'en va le sacrifier là, mais en longtemps, il a boxé son papa et puis il est parti. Alléluia. Amen. Mais de manière docile, lui-même, il a porté le bois qu'on devait mettre sur l'autel avant que Abraham ne soulève le couteau pour chercher à le sacrifier. Et lorsqu'il a voulu le faire, le Seigneur a dit, Dieu a dit, c'est pas la peine. Voici là l'agneau qui est là que tu vas sacrifier. Alléluia. Amen. Mais c'est ce qui s'est passé avec Dieu, le Père. Amen. Amen. Dieu le Père savait, et Jésus-Christ, on n'a pas forcé Jésus. De la même manière, Isaac a porté le bois là. C'est comme ça que Jésus a porté sa croix. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus a porté sa croix. Et il est allé à la montagne. Alléluia. De Golgotha. Pareil pour Isaac. Alléluia. Donc, ils n'ont pas déjà sacrifié Isaac là devant tout le monde. Ils sont montés. Amen. C'est le 3e jour quand l'agneau a été pourvu là. Voilà.
que Isaac est descendu. Pareil pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je suis convaincu que c'était difficile pour Abraham. Mais comme c'était un homme qui avait le cœur selon Dieu, il a exécuté. Jésus, pareil, il est venu pour faire les business de son père, les affaires de son père. Alléluia. Il a exécuté. Et il a la croix pour nous. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus, c'est comme ça que le Seigneur Jésus a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Mais avant d'être ressuscité, il a payé le prix pour toi. Amen. Il a payé le prix. Mon frère, je suis en train de te dire, surtout pour quelqu'un qui est en ligne et quelqu'un qui m'entend aujourd'hui qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth. Je vais boucler en faisant un appel. Alléluia. Parce que c'est la première partie. Je vais boucler en faisant un appel. Si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, il est là ce soir. Il est en train de taper à la porte de ton cœur. Alléluia. Amen. Le travail qu'il a fait, il ne va pas te forcer. Amen. Amen. Mais c'est un travail pour ton propre bien. Pour que tu sortes des difficultés dans lesquelles tu es. Amen. Pour que tu rentres en toi et que tu abandonnes le péché. Parce qu'il t'a donné le pouvoir à travers sa résurrection de dominer sur le péché. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce Seigneur-là, Jésus-Christ, il est en train de taper à ta porte. S'il est sorti du tombeau, c'est pas parce que c'est pas la dehors. Sa direction, sa destination, c'est de venir dans ta vie. C'est de rentrer dans ton cœur. Amen. Pour enlever les choses qui ne glorifient pas Dieu. Pour que le prix pour lequel il est allé à la croix de Golgotha, toi tu puisses bénéficier de tout ce que ça entraîne comme bénédiction au nom puissant de Jésus. Alors, comment on va mettre ça encore pour que tu comprennes? Tu veux que Jésus n'a pas fait possible pour ta bénédiction, pas mettre tes propres bénédictions. Quelqu'un qui a déjà payé le prix à la croix, il ne va pas te descendre pour te faire ta part. Tout ce qui te demande, c'est qu'il tape à la porte de ton cœur. Donc si tu ne l'as pas encore reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, mon frère, c'est mieux de l'être 2 fois pour que tu meurs une seule fois. C'est-à-dire que ton âme va auprès de Dieu le Père et il reste de manière éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de demeurer dans ta seule naissance, ta première naissance biologique, sans Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, tu vas t'entraîner dans 2 morts. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te parle en ce moment à travers ma modeste personne. Tu n'auras plus d'excuses à dire que personne ne m'a parlé de l'évangile. Alléluia. Amen. Je suis en train de te parler en ce moment, mais ce n'est pas moi. C'est Dieu qui est en train de te rappeler que cesse de reporter. Amen. Il veut que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Alléluia. Parce qu'il veut travailler dans ta vie. C'est aussi la puissance de la résurrection. Amen. Parce qu'une puissance qui n'est pas active, qui n'est pas en action, mais ce n'est pas la peine. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est un enfant qui est né dans la royauté et qui ne connaît pas ses droits. Alléluia. Amen. Tu marches à terre comme un esclave et puis tes chevaux de royauté, ce sont les esclaves qui sont dessus. Il faut que la situation soit renversée. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, je vais te dire, il est temps pour toi de renouveler ton alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Renouveler ton alliance. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais finalement, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont rétrogradé à cause des tribulations passagères, ma Bible dit. Toi-même, tu t'éternises dedans. Parce que tu es rempli de toi-même. Enlève ton orgueil sur ta tête. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu vas voir. Moi, je bénis le nom du Seigneur pour le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Il a transformé ma vie. Il m'a enlevé de la poussière, de la boue et il a fait de moi quelqu'un qui prêche son évangile de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Qui suis-je? Mon frère, la bénédiction de Dieu a déposé sur ma vie. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Quand il me réveille le matin, la joie divine est mon partage. La paix du cœur, mon partage. Alléluia. Tu vas te mettre debout, nous allons prier parce que nous avons la Sainte Seine après. Et nous allons continuer dimanche prochain. Et surtout ne manque pas, parce que c'est une série qui, pendant que nous serons en train de la prêcher, les démons vont commencer à sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donnez-moi une minute, je vais prier pour la petite là. Envoyez-la demain. Comment on va? Viens, je prie pour toi. Comment? Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom.
la puissance de délivrance, la puissance de résurrection dont nous venons de parler. Je chasse cet esprit hors de cet enfant au nom de Jésus. Je proclame la guérison, la guérison, la guérison, la guérison instantanée. Je te chasse de la vie de cet enfant. Tu la libères au nom de Jésus. Tu la libères au nom de Jésus. Tu la libères au nom de Jésus. Je brise ton joug sur la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Je brise ton joug dans la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Pardon, libère-la. Je reprogramme par la puissance de résurrection. Il est le cerveau de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère-la. Libère-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les démons d'hyperactivité. Libère-la au nom de Jésus. Partez-le. Libère-la au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'esprit doux, la paix qui repose sur cet enfant à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance de résurrection qui est la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moro sakrabrash. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Alléluia. Moro sakrabrash. Lève les mains vers le Seigneur. Dieu est en train de travailler. La puissance de résurrection est en train de se mouvoir ce soir. Alléluia. La puissance de résurrection brise le joug du péché dans ta vie. Brise le joug de la pornographie dans ta vie. Brise le joug du mensonge dans ta vie. Brise le joug, oui, de l'adultère dans ta vie. Brise le joug de l'orgueil dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le joug de la pauvreté est brisé dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant sous la puissance de résurrection, qui est la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise le joug de l'esclavage. Ce démon anti-mariage est lié, chassé dans les garibes, au nom puissant de Jésus-Christ. Le joug de la sorcellerie est brisé dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à la mort physique, à la mort spirituelle, matérielle, conjugale, financière, professionnelle, de décamper de ta vie à l'instant même, au nom de Jésus, par la puissance de la résurrection. Et il y a la chute de la brasse conte, Zebrakotori, Zebremogo Shatara Brakotikas Kushara, et Karisho Brakeri Brosaria Bakota Kata. Représente la puissance du Saint-Esprit te touche. 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 La puissance du Saint-Esprit te libère. La puissance de résurrection te délivre du joug de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je dis le joug de l'ennemi est brisé sur ta vie. Au nom de Jésus. Par la puissance de résurrection. Les démons du perpétuel recommencement, les échecs au bord de la réussite, ce joug est brisé par la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Les démons de retard sont liés, chassés dans les liarines
La puissance de la résurrection accélère ce qui était lent dans ta vie. Les esprits de torture sont chassés dans la vie au nom de Jésus-Christ. Et Sataria Makota, Aikari, Jérébo-Sali, Rebro-Jatala, les démons de célibat de ta famille, détournent ta vie au nom de Jésus. Les démons de stérilité détournent tes entrailles au nom de Jésus. Tu possèdes ton territoire. Tu possèdes ton territoire. Tu possèdes ton territoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Viens, je prie pour toi. Emmenez la jeune fille là devant. Vous pouvez vous asseoir, on va tendre la main sur notre fille. Moka shek abra sek tegre bra 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 remro satera bakata kataka shikere bra 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 moro satera bra bra zogara bra bra. Je commande à la puissance de résurrection de reprogrammer le mental de cette fille au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je brise le joug de l'ennemi. Esprit de sorcellerie, lâchez prise au nom de Jésus. Elle ne vous appartient pas. Elle n'est pas votre sacrifice. Au nom de Jésus, je libère son cerveau. Au nom puissant de Jésus, je brise cette bouteille maléfique dans laquelle vous avez fermé. Oui, le cerveau de cet enfant, de cette jeune fille. Au nom de Jésus, prenez vos bagages. Sortez. Au nom de Jésus. Sortez. Au nom de Jésus. Libérez-la. Au nom de Jésus. Vous prenez vos bagages et vous partez dans la vérité. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Je dépouille cet esprit de son pouvoir. Je dépouille, je renverse ces forteresses maléfiques au nom de Jésus. Je libère par la puissance de résurrection le cerveau de cette jeune fille. Au nom de Jésus, Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour elle. Il est sorti du tombeau pour qu'il y ait la vie dans son cerveau, la vie dans son corps, la vie dans son âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dépouille toute puissance des ténèbres. Je vous dépouille de votre pouvoir. Au nom de Jésus. Je vous dépouille de votre pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut laisser ça. Place-toi derrière elle. Can you open your hands, please, with us? Thank you. Je brise le joug de l'ennemi. Sortez de sa vie. Sortez de son cerveau. Au nom de Jésus. Démon de folie. Démon de folie. Sortez. Libérez-la. Au nom de Jésus. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet envoûtement est brisé. Au nom de Jésus. Cet envoûtement est brisé. Au nom de Jésus. Oui, tu peux serrer ton visage. Tu es dévoilé. Au nom de Jésus. Pas de la diarrhée. Libère l'enfant de Dieu. Libère-la. Au nom de Jésus. Voilà. Get out. You get out of her life right now. I rebuke you. I strip you from your power. In the mighty name of Jesus Christ. You are vanquished today. Your reign is finished in your life. In the name of Jesus Christ. I cast you out. I break your power. In the mighty name of Jesus Christ. By the power of resurrection. Saint-Esprit de Dieu. Reprogramme le cerveau de notre fille. Reprogramme son cerveau au nom de Jésus. Puissance de résurrection. Déracine d'elle tout ce que tu n'as pas planté. Au nom puissant de Jésus. Le pouvoir de la famille de son père. Le pouvoir de la famille de sa mère. Les liens de péché hérités. Les pactes ancestraux sont brisés par le pouvoir de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu éternel. Merci pour la restauration. Merci parce que notre fille est libérée, délivrée. Les chaînes sont brisées. Toi qui lui as donné rendez-vous aujourd'hui, les chaînes sont brisées. Je brise les chaînes.
Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Au nom de Jésus. Jésus en a besoin. Je te prie de la lâcher. Je bénis le nom du Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toi qui as permis qu'elle soit présente ce matin, le jour de cette puissance de résurrection en cours. Et merci parce que tu te manifestes et tu glorifies ton Saint-Nom. Merci pour le témoignage que tu donnes aux parents. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de prédication. Ce que j'ai retenu, c'est que Jésus est la résurrection. Et Jésus est sur le point de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Si tu es venu ce matin avec la maladie, tu repars avec la guérison. Si tu es venu avec les esprits, tu repars avec la délivrance. Amen. Ceci étant, nous allons passer à la Sainte Seine. Papa Kodo va apprêter la Sainte Seine. Et maman va administrer encore ce moment. Alléluia. Amen. Pendant que les serviteurs de Dieu sont en train d'apprêter la Sainte Seine, je voulais faire un rappel. Alain va parler de ça. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Le serviteur va parler de ça. Je voulais profiter pour parler du baptême. Alléluia. Amen. Le baptême était prévu, le premier baptême de l'année était prévu en mai. Alléluia. Amen. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, cela a été déplacé pour le jour symbolique de la Pâque. Alléluia. Amen. Le jour de la résurrection, c'est-à-dire le 17 avril. Amen. Amen. Toi qui n'es pas encore baptisé, on ne va pas te demander pardon. Alléluia. Voilà. Il y a eu trop d'enseignements, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites. Si tu penses que tu es en Jésus-Christ de Nazareth, le baptême signifie que tu déclares devant tout le monde, devant tes frères, devant le monde entier, que tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est une déclaration publique. Alléluia. Voilà. Donc, toi qui n'es pas encore baptisé au milieu de nous, il faut t'apprêter à rentrer dans les eaux du baptême. Si tu le veux, parce que Jésus ne force pas. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais souligner. Le baptême par immersion. Si tu as été baptisé, si tu es catholique ou bien que tu étais catholique, que tu as été baptisé, le baptême, moi je n'aime pas critiquer les religions, mais ce que je sais, c'est qu'on suit ce qu'il y a dans la Bible. Jésus-Christ qui est notre modèle, il a fait un seul baptême, alléluia. On n'a pas versé les graines sur sa tête, alléluia. Il n'était pas petit bébé quand on l'a baptisé. Les enfants se présentent au temple, se présentent devant le trône du Seigneur. Mais le baptême, c'est une décision personnelle, alléluia. Tu es d'accord, tu prends l'enseignement et puis tu rentres dans les eaux du baptême, alléluia. Amen. C'est ce que je voulais souligner. Nous avons un baptême. Même si c'est une seule personne qui doit rentrer dans les eaux, ce baptême-là sera fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est juste un rappel. Nous allons prier pour la Sainte Seine. Mais avant cela, je vais donner une rapide exhortation. Amen. Voilà, la Sainte Seine, le passage est dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. Alléluia. Voilà, la Sainte Seine est une instruction qui a été laissée par Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur. Celui-là même dont on vient de parler, qui a été ressuscité, qui a vaincu la mort pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Avant de partir, il nous a demandé de nous rappeler du prix qu'il a payé à la croix. Amen. Et c'est ce prix-là que nous allons toujours nous remémorer en prenant la Sainte Seine de manière symbolique. Alléluia. Le passage est dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. Voilà. Du verset 23 à 30. Je lis la parole de Dieu rapidement. À partir du verset 23 dit: Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutefois que vous en boirez. Verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus, non, la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même
et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30 dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Voilà. C'est la parole de Dieu, donc nous ne faisons que appliquer la parole de Dieu. Amen. Voilà, le pain qui signifie le corps de Christ, et puis le vin qui signifie le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Néanmoins, il y a des conditions pour pouvoir prendre la Sainte Seine. On ne se lève pas comme ça pour prendre la Sainte Seine. Alléluia. Et je voulais préciser que quand bien même si tu réunis toutes ces conditions-là, et puis tu ne sais pas discerner le corps de Christ, c'est-à-dire que tu as des problèmes avec ton frère en Christ, tu as des problèmes avec ta soeur, même si tu remplis ces conditions-là, ce n'est pas la peine de venir prendre la Sainte Seine, à moins que tu te sois repenti. Alléluia. Parce qu'il y a des malédictions derrière. Première condition, il faut être né de nouveau. Alléluia. Né de nouveau, dont on vient de parler tout à l'heure. Nous avons vu que Jésus était dans il a payé le prix, il est dans le tombeau, il est ressuscité. Et il est sorti du tombeau. Le but, c'est de venir dans ta vie. Être né de nouveau, c'est-à-dire, c'est la deuxième naissance en fait, dont j'avais parlé tout à l'heure. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mais même ayant fait ça, ça ne suffit pas. Il faut être aussi, une condition, il faut être aussi baptisé par immersion. Alléluia. Par immersion veut dire beaucoup d'eau, une grande quantité d'eau. Alléluia. Immersion veut dire on te plonge dans l'eau, qui signifie la mort. C'est-à-dire tu expérimentes la mort de Christ de manière symbolique. C'est-à-dire ta vieille nature, ton ancienne nature meurt. Et puis lorsqu'on te fait ressortir, tu te lèves maintenant, ce qui signifie la résurrection de Christ. C'est-à-dire ta nouvelle nature maintenant est là pour que tu puisses, pour que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. C'est une manière de dire à Jésus ce que tu as traversé. Je le traverse aussi de manière symbolique. Une manière pour moi de montrer à tous mon alliance avec toi. Alléluia. Voilà. Et il faut aussi prendre la Sainte Seine en mémoire. Voilà, en mémoire de ce que Jésus a fait. Alléluia. Donc ça a été implémenté parce que c'est un ordre venant de Dieu. Alléluia. Un ordre venant de Jésus. Il a laissé cela à ses disciples pour que ça soit perpétuel. Alléluia. Donc c'est une de mettre les recommandations de notre maître en pratique. Qui dit disciple dit celui qui fait ce que son maître lui dit. Ou ce que son maître a fait. Alléluia. Et même mieux. Amen. Et il faut prendre aussi ce repas, voilà, avec foi. Voilà, c'est-à-dire en s'attendant, en espérant que les effets de ce repas-là vont se manifester dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans chaque aspect de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceci dit, je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se mettre debout et nous allons les repentir pendant quelques minutes. Amen. Ceux qui sont baptisés par immersion, voilà, vous pouvez mettre debout s'il vous plaît. Amen. Nous allons nous repentir, on va rentrer en nous-mêmes et on va demander pardon au Seigneur pour ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié le Seigneur. Amen. Oh Seigneur, me voici devant toi ce matin. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Seigneur, tout ce qui est mauvais à tes yeux, moi je reconnais l'avoir fait. Seigneur, sonde mon cœur et tout ce qui est caché en moi. Tout ce qui est comme des plaies quelque part, que cela soit ôté au nom de Jésus, que rien ne soit dans mon cœur, Seigneur. Parce que je vais être agréable à toi, l'Éternel du monde. Je vais être en condition pour prendre cette scène. Mais s'il y a quelque chose, lave-moi dans ton sang. Purifie-moi, sanctifie-moi, nettoie-moi, Seigneur. Pardon les péchés de tout et chacun. Donne-nous, Père de Tout-Puissant, de discerner le corps de Christ, Éternel. C'est-à-dire d'aimer notre prochain et de nous aimer les uns les autres, Éternel. C'est le dernier commandement que tu as laissé. La gloire te revient à toi, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, je vais prier pour la Sainte Seine pour rattraper la Sainte Seine. Merci, Pasteur Dieu et Pasteur. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. L'heure est arrivée pour partager ce repas que tu nous as laissé comme instruction. Tu as dit de faire ceci en mémoire de toi, Éternel Dieu. Moi, je sanctifie ce repas, ce pain qui représente ton corps, ce vin qui représente ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous. Seigneur, que ce repas nous fasse du bien, Éternel, et ait les effets pour les prévus dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci Jésus. Merci. Lorsqu'on parle de ça, c'est un moment solennel. Donc, se concentrer. Se concentrer sur ce que le corps de Christ, le sang de Christ a fait pour toi. Alléluia. Jusqu'à ce que tout le monde soit servi. C'est un moment de recueillement. C'est un moment où tu dois parler à ton Dieu. C'est un moment où tu dois prier pour que s'il y a quelque chose dans ton corps, voilà, qui te fatigue. Depuis que Jésus a été à la croix de Golgotha, son corps que tu prends et son sang que tu prends vont neutraliser tout ce qui est maladie dans ton corps au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Regardez, nous allons prendre cela ensemble. Tu vas lever légèrement ta main avec le corps de Christ. Alléluia. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, excusez-moi, et après avoir rendu grâce, le rompit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. On va prendre le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Tu vas prendre quelques minutes de recueillement pendant que je prie. Ô Saint-Esprit de Dieu, puissance de résurrection, nous venons de faire prendre cette sainte scène en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous ces instructions, Seigneur, sous la parole, combinée avec cette parole que nous avons reçue ce matin, que la puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ dans le monde, que cette puissance-là, à travers le pain que nous venons de prendre, qui représente le corps de Christ, et à travers le vin que nous venons de prendre, qui représente le sang de l'agneau. Papa, que ton nom soit glorifié dans nos corps, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort dans nos vies ressuscite maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, que toute situation qui persistait dans la vie et dans le corps de tes enfants, toute attaque de l'ennemi est vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as été flagellé, Seigneur, tu as payé pour toute maladie à la croix de Golgotha. Tu as vaincu la mort, non? Là où il y avait la mort, la sécheresse dans chaque aspect de nos vies. Que la vie devait prendre le dessus, la puissance de résurrection soit manifeste maintenant, Seigneur, et que les témoignages de tes enfants soient concrets, Seigneur, parce que nous sommes des témoins pour toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, je vais passer le micro à vous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour un moment de Sainte Seine. À présent, nous allons passer aux offrandes, sachant que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, donne sans contrainte. Pendant que nous préparons nos dîmes et nos offrandes, la chorale va chanter.
Dans la présence de Dieu, nous allons inviter le pasteur Didier. Il va venir prier pour les offrandes. Amen. Amen. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, te dire merci pour tous ces offrandes. Tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ai pas les écrits dessus. Merci parce que l'abondance et le dévoreur, Seigneur, également est menacé. Merci de bénir tes enfants, Seigneur, à travers les activités et à travers le travail, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes au thème de notre service de ce matin. Si nous voulons rentrer ce matin, rappelons-nous que Jésus-Christ est la solution. Rappelons-nous de la puissance de la résurrection ce matin. Jésus est celui-là qui guérit et Jésus est celui-là qui sauve. Nous avons quelques informations. Nous voulons dire tout simplement que notre jeûne et prière, notre moment de consécration continue chaque jour à partir de 20h jusqu'à 21h. Nous sommes en ligne, nous sommes connectés en ligne pour les moments de prière. Et chaque matin, à partir de 4h du matin, nous sommes là encore pour la prière matinale. Et nous encourageons tout un chacun à se connecter sur la ligne de prière parce que ce sont des moments de bénédiction. Ce sont les moments où nous nous retrouvons, nous prions et le Seigneur agit. Et nous voulons comme ça exhorter également les candidats au baptême de pouvoir s'enregistrer. Parce que le 17 avril, non seulement nous aurons le culte de la Pâque, mais aussi avec un service de baptême. Et nous invitons chaque personne à pouvoir, celui qui n'est pas encore baptisé par immersion, à pouvoir s'enregistrer. Ce jour-là, nous aurons baptême ici. Pour le complément d'information, je vais passer la parole au pasteur Godio. Il va continuer. Merci. Amen. Il n'y a pas complément d'information au sujet du baptême, tout a été dit. Mais j'ai pris le micro pour vraiment vous dire merci. Tous ceux qui m'ont soutenu lors du décès de ma petite soeur, vraiment, je vous dis merci. Vos appels, les écrits sur la page de CDC que je lisais, vraiment, ça m'a vraiment fortifié. Que vraiment le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Merci. Amen. Le Seigneur te soutienne, Papa Kodjo. CDC est de tout cœur avec toi. Parce que la parole de Dieu demande de pleurer avec ceux qui pleurent et de qui sont. Excusez-moi, mon micro déconne un peu. Nous allons nous lever pour prier avec maman. Elle va nous recommander entre les mains du Seigneur. Et ceux qui sont là pour la première fois, bien vouloir se lever, nous allons tout simplement vous accueillir à notre façon, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Vous allez dire votre nom qui vous a invité et où vous venez. Vous pouvez venir avancer, s'il vous plaît. Avancez devant, s'il vous plaît. Acclamons de nos frères ici.
pour nos frères et sœurs. Nous allons leur donner la parole. Ils vont se présenter. Bonjour à toute la famille. Bonjour. Vraiment, je suis ravi de faire votre connaissance. Mon nom c'est Michel Kaji. Je suis le chef de cette famille. Je suis avec ma famille présente. Et vraiment, je ne saurais comment vous remercier de la manière dont vous m'avez accueilli. Que le Seigneur qui vous a donné, qui vous a inspiré de prendre l'initiative de pouvoir faire exister ce lieu béni, puisse vous donner plus de force pour que ça puisse grandir. Amen. Je n'ai pas grand chose à dire sauf de vous encourager d'aller en avant de la même manière que vous êtes engagés. Amen. Amen. Nous allons passer la parole aussi à la mère de la famille. Elle va nous dire. Merci Alain, je vais passer le micro. Merci à vous tous présents et merci pour l'accueil. Je prie seulement le Seigneur qu'il puisse nous donner la force de pouvoir revenir. Puis qu'il fasse descendre sa grâce sur nous tous et qu'il demeure en nous en ces jours et puis aux jours à venir et qu'il puisse nous aider dans toutes nos souffrances. Merci encore. Je m'appelle Martine Kaji. Avant de passer le micro à maman. Je vous en prie, excusez-moi de vous déranger. Je suis arrivé ici, invité par le pasteur Alain. C'est grâce à lui que je rentre ici. Nous allons passer la parole à maman. Mais, Amen. Nous allons nous lever famille. Nous savons comment accueillir nos frères qui arrivent ici pour la première fois. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Voilà. Papa Michel a dit que c'est Alain qui l'a invité. Alléluia. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il avait un rendez-vous divin avec le Seigneur ici aujourd'hui. Alléluia. Ils étaient prévus pour une autre fois. Je pense qu'ils n'ont pas pu venir. Moi, je ne m'attendais pas à eux aujourd'hui. Mais ce que Dieu a commencé, il va terminer dans leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Ils sont au bon endroit, pas à cause de nous, mais à cause de ce que Jésus qui a commencé, lui qui par sa puissance de résurrection s'est manifesté aujourd'hui, il va délivrer ce qu'il doit délivrer dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la main vers eux et nous allons prier pour nos frères et sœurs, pour le courage et la force même qu'ils ont eu de venir ici et même de s'avancer. Et surtout encore de nous encourager, malgré leur situation, de nous encourager à continuer. Amen. Vous allez ouvrir les mains, nous allons prier pour vous. Juste ouvrir les mains pour recevoir. Famille, prions pour nos frères et sœurs. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions, Père Dieu Tout-Puissant, pour Papa Michel et toute sa famille. Dieu de gloire et de fidélité, toi qui les as guidés dans cette maison, Éternel Dieu mon roi. Ce que tu as commencé, tu vas terminer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit que les tribulations que nous traversons sont juste passagères, l'Éternel. Parce que toi, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu as été juste de passage dans le tombeau, l'Éternel. De la même manière, tu es ressuscité dans les morts, Seigneur. Que tous ceux qui étaient morts dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, soient ressuscités ce matin, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons le joug de l'ennemi sur leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la raison pour laquelle ils sont venus ici dans ta maison, pas à un être humain, pas à un serviteur de Dieu, Seigneur, mais à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, tu es fidèle assez pour les croiser dans leur foi. Exauce-les, Éternel Dieu, mon roi, et que tu les bénisses, Jésus-Christ de Nazareth. Et que toi qui les as accueillis aujourd'hui dans cette maison, que ce ne soit pas la dernière fois que tes enfants viennent, Seigneur, parce que tu veux les enseigner, Seigneur, tu veux les fortifier et tu veux sceller leur témoignage dans ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Si vous pouvez attendre quelque temps après l'église, voilà, j'aimerais vous recevoir. Amen. Soyez bénis. Acclamons pour nos frères et sœurs. Amen. Je vais clôturer. On va rester debout pendant quelques minutes. Je vais clôturer. Alléluia. Le moment de 21 jours continue. Alléluia. Si tu n'as pas encore commencé, il n'est pas tard pour plonger. Alléluia. Dieu est un Dieu papa. Il nous connaît en fonction de nos forces. Alléluia. Voilà, mais je t'encourage quand même à prendre les jours. Si tu peux faire tous les 21 jours, ce serait vraiment mon souhait. Alléluia. Amen. Afin que quelque chose de grand se passe dans ta vie. Si tu n'as pas pu prendre les 21 jours, si tu as pu prendre un seul jour, Dieu va travailler. Tu as pu prendre 2 jours, Dieu va travailler. Tu as pu prendre 3, 4 jours, le nombre de jours que tu peux, Dieu est papa. Il continuera de travailler dans le nom puissant de Jésus. Il fait quelque chose de puissant dans ta vie. De la même manière, la puissance des résurrections a été donnée comme thème de ce mois. Je bénis le nom du Seigneur. Seigneur, éternel Dieu, mon roi, ouvre les mains. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Papa, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Nous avons écouté ta parole. Tu nous as nourris spirituellement, Seigneur. Nous rentrons maintenant, Seigneur, en gardant cette parole non seulement dans notre cœur, mais que nous la méditons, que nous méditons ce thème tout le mois, l'Éternel. Que tu donnes le rhumat à chacun, que chacun soit ancré dans la Bible, Éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Papa, que tu inspires ton serviteur Alain, Éternel, pour l'exhortation de ce soir en ligne, Éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire et de fidélité, nous partons avec la joie divine, avec la paix du cœur. Cet Esprit de Dieu convainc ceux qui ne se sont pas encore baptisés par immersion éternelle que le joug du raisonnement des forteresses sataniques qui les empêchent de plonger dans les eaux de baptême soit renversé, lié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, béni sois-tu, éternel Dieu mon roi. Seigneur, nous partons avec la paix du cœur, la paix d'esprit. Je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances démoniaques, les esprits d'accident et d'incident, les esprits de mort. Je les lis, je les chasse dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, merci. Béni sois-tu quand tu tiens chacun de tes enfants par la main. Que les dons spirituels cachés de tes enfants soient manifestes, l'Éternel, afin que la gloire te revienne à toi seul. Que les témoignages continuent d'affluer, l'Éternel. Nous pouvons te dire merci encore pour les témoignages que tu continues de déverser, Père Dieu Tout-Puissant, sur la ligne de prière et sur chaque jour que nous faisons, l'Éternel. Béni sois-tu au plus haut des cieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On se salue, que la paix et la joie du Seigneur.